Bonjour à tous, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Christmas, Noël, machin truc, parce que la fameuse mise à jour de Noël est tombée, on en sait plus, maintenant on sait exactement qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors on sait pas encore qu'est-ce qui arrivera complètement chez nous, mais en théorie tout devrait arriver, donc c'est assez cool. On va aller étape par étape voir quelles sont toutes les nouveautés qui sont proposées. Il y en a pas mal. Il faut quand même savoir que l'année dernière ils nous avaient promis 2 mises à jour, finalement on en a eu qu'une moitié, et en fait la moitié de la moitié en Europe. Donc on va voir cette année ce qu'ils nous ont réservé. Il y a des nouveautés, il y a des choses sur lesquelles j'attends votre avis en commentaire. Donc d'ores et déjà, préparez vos petites mains à écrire toutes vos petits ressentis, ce que vous en pensez, etc. Dans les commentaires. Moi je vous souhaite la bienvenue. On commence tout de suite pour essayer de faire ça rapidement et puis efficient. On attaque sans plus tarder les nouveautés. J'ai mon petit calepin. Tout de suite on commence avec, alors je vous mets les photos en même temps à l'écran, la nouvelle interface utilisateur. Alors là, la nouvelle interface utilisateur, j'ai la photo sous les yeux, vous l'avez à l'écran. Comment dire, alors on garde cet aspect, le véhicule un peu en 3D, un peu jeu vidéo qu'on a aujourd'hui, mais on prend l'interface des nouvelles S et X refresh qui sont sorties, puis on fait une espèce de micmac. Alors vous voyez qu'en bas ils ont changé un peu les logos, on n'est plus du tout sur le même type de design. C'est un design un peu plus, alors j'ai plus le mot, mais on essaye un peu de se rapprocher. C'est un design où on essaye de se rapprocher un peu de la réalité. Bon, ok, c'est moi j'aime bien, ça apporte une touche de couleur à l'interface, pourquoi pas. On est moins dans cet univers biton qu'on avait avant. Écoutez, j'aime bien les deux. Aujourd'hui, je l'ai pas sur la voiture, donc j'ai un peu de mal à juger. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est tout ce côté barre d'infos en haut là. Vous voyez avec le temps de charge, toutes ces infos de charge un peu inutiles. C'est un peu inutile en permanence d'afficher les miles par heure, le voltage, etc. Donc, je comprends pas trop bien pourquoi c'est affiché comme ça. Je trouve que ça commence à faire très rempli. Forcément, sur S et X, ils ont un deuxième écran, donc ils déportent les infos de conduite, etc. sur le petit écran là. Ce qui est très joli, mais chez nous c'est très condensé, l'écran est plus petit, donc je trouve que ça commence à faire beaucoup d'infos. À savoir, on ne sait pas si c'est une version définitive, c'est les premières photos des gens qui l'ont reçu, ils peuvent apporter une ou deux modifications de dernière minute et ne jamais nous donner cette mise à jour de Noël avant genre 2-3 mois, comme ils savent le faire. Donc à voir. En tout cas, en l'état, ça a l'air joli. J'aime ces nouvelles icônes sur le bas. En parlant d'icônes sur le bas sans transition, on a maintenant la possibilité de modifier un petit peu justement les icônes qui sont affichées comme sur S et X. Donc vous allez pouvoir modifier et mettre les icônes que vous souhaitez, etc. Donc ça c'est assez intéressant pour ceux qui utilisent plus une application qu'une autre, par exemple, de pouvoir comme ça changer. On note aussi que la température, et ça c'est très intelligent, est complètement du côté conducteur maintenant, donc beaucoup plus simple à aller chercher. Très sympa. Et aussi, si vous cliquez maintenant sur le petit icône de voiture, la petite icône de voiture comme ça qui est en bas à gauche de l'écran, et ben vous avez les contrôles rapides que vous aviez avant, essuie-glace, etc. Donc ils ont amélioré l'ergonomie en allant tout rapprocher, je trouve, côté conducteur. Ils simplifient les choses et surtout ils permettent aujourd'hui de mettre, alors je crois que c'est 4 icônes modifiables en bas pour pouvoir justement mettre les applis que vous utilisez le plus. Mon Dieu, je parle. Oh, j'espère que vous comprenez. Un truc très demandé, c'était la caméra qui s'active quand on met le clignotant. Si je clignote à droite, la caméra du clignotant droit s'active et inversement. Alors elle s'active, elle pop-up sur l'écran automatiquement, puis elle disparaît quand j'enlève le clignotant. Donc ça c'est un truc très demandé. Je sais pas. Aujourd'hui, je me dis pourquoi pas, j'en vois pas l'intérêt, je me dis pourquoi pas, j'ai hâte d'essayer, ça se trouve je vais être complètement conquis, donc à voir. Effectivement, c'est quelque chose qui était très demandé, je pense que c'est une très bonne idée. Moi, c'est juste toujours, on en demande de plus en plus à l'ordi. Ok, maintenant il y a les nouvelles puces qui sortent, etc. Mais bon, tout le monde n'a pas les nouvelles puces, moi compris. Donc voyons voir est-ce que c'est demandeur au niveau de l'interface, comment ça va être intégré et comment, est-ce que ça va pas être trop gourmand.
À voir. En tout cas, c'est très très bien qu'ils aient mis ça. Je trouve c'est cool. Je pense que c'est une fonction dont je vais tomber amoureux. Pour le moment, j'en vois pas l'intérêt, mais je risque d'en tomber amoureux très rapidement. Bon, des nouveaux jeux. Elon Musk l'a annoncé. Il y a un partenariat avec Sega. Donc, il y a Sonic qui arrive déjà dans cette mise à jour. Ils ont mis à jour le Sudoku, ou alors ils l'ont apporté. Je sais pas si ça existait avant. Perso, je ne joue pas réellement dans la Tesla. Quoique bientôt, j'ai une nouvelle super petite manette à vous présenter. Mais bref, dans une prochaine. Et puis aussi l'apparition de TikTok, donc je ne sais pas ça par contre si ça va arriver en Europe ou pas. TikTok, enfin l'équivalent TikTok chinois est dispo depuis très longtemps en Chine, hein. Du coup sur les Tesla il a jamais été dispo aux États-Unis et en Europe, donc à voir si ça arrivera chez nous. En tout cas voilà, Sonic et deux nouveaux jeux qui atterrissent. C'est bien, c'est quand même vraiment un ajout sympa. C'est vrai que j'ai plus tendance en général quand je me fais un petit peu chier à jouer plutôt qu'à lancer YouTube et Netflix parce que c'est lent et un petit peu buggé. Désolé de le dire. Donc très sympa surtout comme ça d'avoir de grosses licences dispo comme ça, et c'est gratuit en plus, donc c'est quand même assez incroyable. Des petites améliorations, notamment le fait qu'on puisse maintenant supprimer toutes les clips de la dashcam sans avoir besoin de le faire manuellement un par un, ou alors moi c'est ce que je faisais, de formater la clé USB. Maintenant on va avoir un bouton exprès pour tout supprimer sans avoir à formater, donc ça c'est une très bonne chose. Une autre nouveauté que je comprends pas trop, c'est ce nouveau Dark Theme Display. Alors il serait possible de laisser tout le temps l'écran dans un thème noir, sauf que c'est déjà possible de le faire, donc je comprends pas trop qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Effectivement, sur les S et X Refresh, c'est que le thème est entièrement noir. Ce à quoi je ne suis pas extrêmement fan. Je trouve que la journée, on voit tous les reflets sur l'écran, c'est pas très joli. Mais en tout cas, voilà, maintenant, a priori, il y aura un thème noir complet. Donc peut-être qu'on est plus sur des tons grisés plutôt que sur un thème nuit, où là, on est complètement noir. J'ai l'impression qu'on est plus sur du grisé que sur un noir très profond comme on a la nuit. Je me trompe peut-être, à voir. On a aussi ce Hide Map, alors attendez, je le reprends sous les yeux. C'était un truc Hide Map détail ou je sais pas trop quoi, donc cacher les détails de la map. J'ai pas trop compris ce que ça représentait. Les icônes qui sont montrées me font penser à autre chose, donc bon, ça il faudra voir. J'ai pas trop saisi qu'est-ce que c'était, parce que bon, pour moi ces petites icônes là, hein, en fait, c'est les icônes qu'on a en bas, mais elles sont jamais apparentes. Donc, parce que si on touche pas l'écran, elles n'apparaissent pas. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Une fonction très rigolote, très intéressante. Alors, il y en a deux et ça concerne la climatisation, l'habitacle. La première, c'est qu'on va enfin pouvoir préconditionner l'habitacle et allumer les sièges chauffants en dessous de 20% de batterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez votre batterie à 20% ou moins, vous ne pouvez pas à distance avec l'application Tesla activer la climatisation intérieure, le chauffage, etc. Ça fonctionne pas. C'est assez chiant parce que c'est quand même ce genre de bride qui nous dit putain, c'est mon véhicule. Si j'ai à faire que 1 km pour aller au chargeur, la Tesla ne le sait pas, mais par sécurité, elle nous bloque. Alors aujourd'hui, ce sera possible de le faire. Il y aura quand même un message avant nous indiquant pourquoi il faut éviter de le faire. Il faudra quand même reconfirmer pour lancer la climatisation. Mais c'est quelque chose, à mon avis, hein, ils ont vu que les gens avec un très faible niveau de batterie recherchaient à activer comme ça la climatisation. Et donc du coup, ils ont, en remontant cette data, ils ont trouvé et jugé nécessaire d'apporter cette fonction. Très sympa. Et pour continuer dans ce côté climatisation et pour finir, eh ben, il nous propose aujourd'hui une activation des sièges chauffants en mode automatique. Alors, il nous explique qu'il faudra que la climatisation soit en mode automatique pour que les sièges chauffants automatiques s'activent, et donc ils seront à une intensité, eh bien, je sais pas trop, hein, je pense que c'est vraiment fait en sorte pour qu'on soit bien. Si je mets à 20 degrés, le siège sera un petit peu chaud, etc. Puis plus j'augmente. Donc c'est des choses comme ça, c'est sympa. J'avais jamais pensé, ils pensent des fois des idées comme ça, j'avais jamais pensé à ça. Voyons voir. En tout cas, toutes ces nouveautés arrivent. J'ai fait le tour de la mise à jour. Je suis en train de revérifier, mais voilà, j'ai fait à peu près le tour de la mise à jour. Évidemment, on a aussi ce truc. Alors bon, ça, je m'en fous un peu, mais pour finir là-dessus, le light show, le show des lumières. Donc en gros, comme sur la Model X, hein, pour Noël, vous avez la musique de Noël, et puis vous avez hop comme ça les portes Falcon qui s'ouvrent, il y a de la musique, etc. Nous, ils proposent la même chose, à ce que j'ai compris, avec la même musique, mais seulement ce sera donc avec les phares à l'avant. Bon,
pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, en sachant qu'en plus avec la SR+, c'est encore moins intéressant, on n'a même pas les feux anti-brouillard avant, donc on aura encore 2 feux en moins. Bon, ouais. Écoutez, c'est là, c'est bien, c'est sympa, mais perso, ça, je m'en cogne les coquillages. Donc voilà, très sympa, toutes ces nouveautés, c'est bien. Quelle est votre nouveauté préférée? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je vous le dis, malgré tout, c'est pas la nouvelle interface, c'est vraiment la caméra qui s'active sur le clignotant. Je sais pas pourquoi, je suis intrigué par ce truc. Je trouve ça sympa. J'ai hâte de voir comment ça va être proposé et quelle place ça va prendre sur l'écran. Je suis assez intrigué par ça en fait. Donc c'est ma fonction préférée, mais quelle est la vôtre? J'ai hâte de lire en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si mon retour vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez pas en mettre 2, mais vous pouvez en mettre un pour une des 2 raisons, ou pour les 2. Ça me va aussi. Voilà, il me semble que j'avais encore une dernière petite connerie à vous dire. Oui, aujourd'hui, cet après-midi, dans précisément 1 heure, j'aurai le plaisir, en tout cas aujourd'hui et pour le moment, c'est le plaisir d'être interviewé par une journaliste du journal Libération qui fait un papier sur Tesla et entre autres sur l'accident de Paris. Je vais tâcher de répondre à ces questions et de voir un petit peu où ça mène. Voilà, on verra ce que ça donne. Je republierai le papier sur mes réseaux. J'espère juste que ce sera un truc cordial et que ce sera pas tourné à une sauce trop, voilà. Mais vous connaissez mon avis d'ores et déjà sur la marque, donc vous savez que s'il y a des trucs un peu bizarres qui sortent, ce ne sera pas forcément de mon fait. En tout cas, je vous remercie. J'ai fait cette vidéo rapidement. On est à 99 000 km sur la Tesla, donc restez très scotché à l'écran. La vidéo des 100 000, les vidéos des 100 000 km arriveront. J'ai beaucoup de choses à raconter, un beau bilan, état intérieur et état de la batterie, c'est vraiment les choses sur lesquelles je vais me concentrer. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Merci, passez de très bonnes fêtes, à très bientôt, des gros bisous, ciao.